tous ces jours-ci, mes chers frères et sœurs, on a jeté un regard sur la pureté. Je vous ai parlé déjà à plusieurs conférences, parce que nous avons compris que sans elle, l'homme ne pouvait pas être bien portant, ne pouvait pas se réjouir comme il faut, être heureux et surtout avoir la paix et comprendre les choses. Et sans elle, rien ne pouvait marcher. Que la moindre impureté dans le cœur, déjà la paix était partie. On ne pouvait pas avoir la paix quand il y avait une impureté quelque part dans les sentiments. Donc la paix était basée seulement sur la pureté. Qu'il y avait d'autres éléments aussi, et oui. Et quand Jésus a dit à ses disciples, à la fin, je vous laisse ma paix, pourquoi il n'avait pas donné sa paix pendant qu'il était encore avec eux, au commencement? C'était impossible. La paix n'était pas une chose qu'on pouvait couper en morceaux, peser, le donner. C'était un résultat. La paix, ce n'est rien d'autre qu'un résultat d'une harmonie entre tous les éléments qui constituent l'homme, c'est-à-dire entre le cœur, l'intellect, l'âme, l'esprit, la volonté et même le corps physique. Il faut donc que tout soit en harmonie, en accord, pour que enfin la paix apparaisse. Qu'on a de temps en temps un petit peu quelques minutes de paix, de tranquillité, ça ne veut rien dire. C'est pas une paix durable. Comme on la comprend, la paix, d'être tranquille un petit peu quelque part, tout seul, ne pas être embêté par les gens. Voilà comment il comprend la paix. Et moi, je disais toujours, vous êtes même à la montagne tout seul. Il y a une tranquillité là-bas. Et vous n'êtes pas en paix parce que vous avez apporté votre transistor. Et ce transistor étant dedans, et il reçoit, il capte les mêmes ondes qu'avant. Et même là, il vous trouvera, il vous embêtera. Et il vous sortira toutes les pensées, les sentiments, et abracadabrante qu'on avait nourri toute sa vie. Et voilà, même là, on n'est pas en paix. Alors, on ne trouvera nulle part la paix dans le plan physique, parce que la paix ne se trouve pas dans le plan physique. Une petite tranquillité, oui. Un peu de calme, oui. Mais la paix, c'est une autre chose. Le calme, ça veut dire dans le plan physique. Il n'y a pas de bruit, c'est le silence. La tranquillité, c'est un petit peu, voilà, dans les sentiments. Et alors la paix, c'est dans tout l'être humain. La paix sous-entend donc une harmonie, un équilibre, une correspondance extraordinaire, une entente, une consonance, si vous voulez, entre tous les éléments, tous les facteurs qui constituent l'homme. Et Jésus qui travaillait donc sur ses disciples pour pouvoir équilibrer, harmoniser leurs désirs, leurs pensées, leurs actions, leur volonté. Et à la fin, quand il a réussi un petit peu, il a dit, bon, je vous laisse ma paix. Et avant, il ne pouvait pas. Donc la paix, c'est la dernière chose que le disciple peut acquérir. C'est la dernière chose.
après beaucoup de tergiversations, après beaucoup de luttes, de bagarres, après beaucoup de batailles, de victoires, de chutes, de conquêtes en lui-même, à la fin, quand il arrivera à faire triompher enfin le côté divin sur toutes les vacarmes, sur toutes les révoltes, sur toutes les désharmonies, sur toutes les anarchies, alors de tous les facteurs, les éléments inférieurs, parce que le côté supérieur n'est jamais en désharmonie, n'est jamais en contradiction avec le ciel. Donc quand il arrivera à imposer, à triompher, à conquérir, à dominer, maîtriser tous les éléments qui sont rébarbatifs et anarchiques, et il peut à ce moment-là dire que j'ai trouvé la paix. Jusqu'à là, ce sera des étapes passagères. Des minutes délicieuses peut-être, mais qui ne dureront pas longtemps. Et c'est comme ça qu'on voit beaucoup de gens qui disent « j'ai perdu ma paix, je l'avais, je l'ai perdue, de nouveau je l'ai rétablie, je l'ai perdue ». Non. La paix, la vraie, on ne peut pas la perdre. On ne connaît pas encore la vraie paix. La vraie paix, on ne peut pas la perdre. C'est une paix stable, durable et véridique. Il peut y avoir des toutes petites choses, des agitations, des troubles sur la surface, mais intérieurement, profondément, la paix est là. Comme dans l'océan, vous voyez, il y a toujours des vagues, il y a toujours des remue, mais au fond, profondément, il y a une paix. Alors, quand l'homme arrive à cet état, si vous voulez, très profondément lui-même, avoir déjà la superconscience, ou très haut, si vous voulez, être lié avec cette paix unique, divine, à ce moment-là, tout ce qui peut se passer à la surface, dans le monde physique, dans les événements, jamais ne peut atteindre cet état durable qu'il a réussi à obtenir. Il se sent, il se trouve déjà au sommet, dans une forteresse, comme il est dit. C'est lui qui demeure sous l'abri de très haut, demeure à l'ombre de tout puissant. Et voilà, c'est la haute retraite. Où se trouve cette haute retraite? En arrivant jusqu'à là, elle se trouve dans le côté supérieur de l'homme, dans son moi supérieur. Quand on arrive alors là à habiter, à vivre, à penser, à sentir dans ce domaine le plus haut dans son être, là, il commence à sentir la paix. Et c'est une paix qui ne ressemble pas à toutes les autres quiétudes, comme on appelle. Je suis dans la quiétude, je suis dans la tranquillité, je suis dans le calme. Cette paix, c'est une chose divine, inexprimable. À ce moment-là, vous sentez toutes les cellules vibrer, tressaillir, même les pieds, même les entrailles, et une paix extraordinaire qui vous saisit dans tout votre être, cette paix-là. Non, c'est inexprimable. Alors donc, pour arriver à avoir ces états de la vraie paix, il faut travailler beaucoup, comprendre beaucoup, étudier beaucoup et remporter des victoires beaucoup. Sur ses désirs, sur ses pensées, sur ses gestes, sur toutes les choses qui se passent, mais tout d'abord, de comprendre. Et c'est après, comme je vous ai dit, d'aimer cette chose-là qu'on a compris,
cette chose qui est la plus merveilleuse, la plus ravissante, la plus désirable, la plus précieuse, de l'aimer, de la souhaiter, de la désirer avec toutes ses fibres de son être. Et après, d'essayer enfin à la réaliser, à l'appliquer, à la cristalliser, à la concrétiser dans le plan physique, pour qu'elle devienne visible, tangible, et que même les aveugles s'aperçoivent. La paix, nous avons dit, que provenait d'une harmonie, d'une consonance absolue entre tous les facteurs, tous les éléments qui constituent l'être humain. Parce que la paix est liée avec le bonheur, donc le bonheur et la paix, c'est la même chose. On ne peut pas trouver le bonheur, on ne peut pas trouver la paix si on est toujours troublé, si on est toujours énervé, si on est toujours excité. Voilà, la pureté, c'était la base de toutes les acquisitions. Et maintenant, voilà, les vrais initiés, ils ont compris seulement une chose. Depuis on ne sait pas depuis quand, ils ont compris la seule chose, c'est de devenir pur comme un cristal, pur comme la lumière du soleil, pur comme un lac de montagne, pur comme le ciel bleu, pur comme certaines fleurs, les feuilles de certaines fleurs, qui sont d'une pureté. Et pourquoi? Parce qu'ils ont compris que avec ça, ils pouvaient obtenir tout le reste. Ils pouvaient devenir omniscients, ils pouvaient devenir tout-puissants, et ils pouvaient devenir tellement heureux, tellement rayonnants, ils pouvaient influencer le monde entier.